Merci Madame la Présidente. Madame la Préfète, ma question pourrait se résumer simplement en une phrase. Où sont nos SDF? Où sont les milliers de sans-abri que les préfectures des villes olympiques ont expulsés pour maquiller les rues avant les Jeux olympiques? Bordeaux, Île-Saint-Denis, Vitry, Paris, peu avant l'ouverture des JO, Radio France révélait qu'en un an, 12 500 sans-abri avaient été évacués des rues des villes olympiques, avec parmi eux au moins 5 000 qui ont été déplacés en dehors de leur région. Alors pour les accueillir, l'État a communiqué sur des SAS régionaux avec 1500 places réparties sur 10 sites. Mais non seulement ces lieux n'ont jamais atteint leur pleine capacité d'accueil, ce qui interroge sur la prise en charge des personnes concernées, mais ils ne proposaient surtout que des séjours de 20 jours, ce qui laissait ensuite les sans-abri sortir dans des territoires qu'ils ne connaissaient pas et surtout des territoires qui ne les connaissaient pas. Le Secours catholique a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme en indiquant que les villes d'arrivée des déplacés n'avaient pas assez de lieux d'accueil, ce qui conduit non pas à traiter le problème des sans-abri, mais simplement à les fixer ailleurs. Ce qui nous frappe d'abord, c'est la violence du procédé. De nombreuses associations ont déjà rappelé l'évidence, nos sans-abri ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils sont nombreux à avoir un travail, des enfants scolarisés, des liens de solidarité là où ils vivent, et comme tout à chacun, ils n'aiment pas être déracinés. De nombreux cas d'aller-retour ont d'ailleurs été notés, avec des sans-abri forcés de monter dans des bus, avant de tenter par tout moyen de revenir, de faire le chemin retour vers leur ville d'origine, ne serait-ce que pour réaliser des démarches obligatoires dans les préfectures qui les avaient expulsés. Donc j'insiste sur la cruelle ironie du procédé. Et alors qu'on pensait qu'avec la fin des Jeux, la situation se stabiliserait, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous avons même redéposé la question après le report de cette échéance, parce que selon Médecins du Monde, à ce jour, il n'y a toujours pas un endroit à Paris où des sans-abri peuvent installer une tente, et le cabinet du préfet d'Île-de-France a même confirmé au Monde mercredi dernier que les centres d'hébergement franciliens étaient saturés et que les déportations en région se poursuivaient. Donc pour conclure, Madame la Préfète, je tiens à réaffirmer que notre objectif n'est pas de nous indigner sans proposer. La Meurthe-et-Moselle est fidèle à sa tradition d'accueil et nous sommes volontaires pour participer à une politique nationale coordonnée de mise à l'abri de nos SDF. Dans cette assemblée, nous savons que le département est la collectivité la plus naturellement concernée par l'action sociale. Nous sommes donc prêts à faire notre part. Mais pour le faire, il faut aussi de la transparence. Une transparence qui, sur ce sujet, a cruellement manqué cet été, au point de provoquer la colère de nombreux élus locaux, dont certains en Lorraine. Parce qu'au fond, qu'on se partage ici clairement les choses, on ne peut pas s'occuper correctement de personnes parfois sous emprise chimique, d'autres parfois non francophones, de migrants en transit, âgés ou très jeunes, sans être clairement informés de leurs besoins, de leur nombre ou même simplement de leur présence sur le territoire. Donc Madame la Préfète, les JO ont été un beau moment de cohésion nationale, mais ils portent cette part sombre. Donc je vous répète ma question, où sont ces personnes aujourd'hui? Où seront-elles demain? Et qu'en est-il de la situation en Meurthe-et-Moselle? Je vous remercie.